Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun musulman n'invoque d'une invocation qui ne comporte aucun péché, qui ne demande pas de rupture de lien de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde une de ces trois choses-là. L'acceptation de sa demande ici-bas, qu'il la lui réserve pour l'au-delà ou qu'il le mette à l'abri d'un mal qui est à la mesure de son invocation. C'est un hadith qui a été rapporté par Ahmad. Donc ce hadith nous dit que tout musulman qui invoque Allah, tant qu'il n'a pas demandé le haram comme nous avons évoqué là, Allah lui accorde trois choses. Accepter sa demande telle qu'il a invoquée, ou bien il lui réserve le jour dernier en bonne action, ou bien il le protège d'un mal à la hauteur de l'invocation qu'il a faite. Donc d'où vient le fait que quelquefois nous invoquons Allah et nous avons l'impression que nous ne sommes pas entendus, mais nous disons: mais pourquoi mon invocation n'est pas exaucée? En réalité, Allah il a répondu à ton invocation, mais tu étais dans un moment d'insouciance, de sorte que tu n'as pas vu la réponse d'Allah. Waouh, qu'est-ce que je viens de dire, vous allez me dire. Oui, Allah il a répondu à ton invocation. Même si tu as demandé: oh Allah, je veux 10 millions d'euros, tu n'as pas les 10 millions d'euros tout de suite. Allah a répondu à ton invocation. Seulement toi, tu n'as pas vu la réponse. Pourquoi? Parce que Allah, il répond à l'objectif général de ton invocation. Par exemple, tu veux les 10 millions d'euros pour être épanoui. Tu penses que c'est ça qui va t'apporter l'épanouissement, la paix, le bonheur dans ta vie. Mais toi, c'est ce que tu penses. Mais Allah, il a répondu à ton objectif. Il t'a donné cet épanouissement-là, cette paix, ce bonheur-là, mais pas forcément à travers le moyen que toi, tu as prévu. Parce que toi, tu as prévu que c'est à travers les 10 millions d'euros. Mais Allah, lui, il sait ce que toi, tu ne sais pas. Puisque toi, tu as évalué les choses en fonction de ce que tu connais et qui relève de l'information qui est disponible vis-à-vis de toi dans ce monde qui est visible là. Donc nous, on se focalise sur le moyen, les 10 millions d'euros, alors que Allah, il se focalise sur la finalité. La finalité de ce que tu demandais de ton invocation, c'était d'avoir l'épanouissement, d'avoir le bonheur, d'être heureux. Mais c'est ce que Allah, il te donne par les moyens que lui, il veut. Parce qu'il sait le meilleur pour toi. Et toi, tu ne sais pas. Et donc, toi, tu ne le vois pas parce que tu es en train de te focaliser sur les moyens. Mais Allah, il sait que peut-être ce moyen-là que tu demandes ne sera pas un bien pour toi. Donc, il t'évite ça et il te donne quelque chose qui est mieux, tout en répondant à l'objectif général de ton invocation, donc à la finalité de ton invocation. Donc, si nous revenons au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il a dit qu'il te fait trois choses quand tu fais une invocation en tant que musulman, tant que ce n'est pas le haram que tu demandes, c'est l'acceptation de ta demande ici-bas. Mais quand il t'accorde cette chose-là que tu as demandé, il ne va pas te l'accorder à 16 heures comme tu le voulais, toi, à 16 heures. Non, non, non. Il a accepté ton invocation. Il a répondu. Il va t'accorder la chose que tu veux. Mais au moment où lui, il a décidé et de la façon dont il a décidé. Parce que ce n'est pas toi qui décides, c'est lui qui décide. Parce que c'est lui qui est Arab, qui est Al-Malik, qui est Al-Sayyid. Voilà. La deuxième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, soit il accepte ta demande ici-bas, soit il te la réserve dans l'au-delà. Et il nous a dit dans un hadith que si, quand tu vas arriver le jour dernier et que tu verras des montagnes de bonnes actions, tu vas dire: mais moi, je n'ai pas fait toutes ces bonnes actions-là, d'où elles viennent? On va te dire: mais c'est le résultat de tes invocations, dont tu n'avais pas reçu la demande dans le bas monde. Tu les as aujourd'hui à travers ces bonnes actions. Et tu aurais souhaité ce jour-là qu'aucune de tes invocations n'ait été acceptée dans le bas monde. Tu aurais préféré que tout te soit réservé pour le delà. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième manière que Allah il a de répondre à nos invocations, c'est de nous mettre à l'abri d'un mal, à la mesure de notre invocation. Par exemple, toi, tu as déjà des enfants, par exemple, et tu demandes à avoir d'autres enfants. Allah, il ne va pas te donner d'autres enfants. Mais il a répondu à ton invocation. Comment? En préservant les enfants que tu as déjà, ou bien en t'évitant un accident à la hauteur de l'invocation que tu as faite. C'était un accident qui t'était destiné, mais comme tu as fait cette invocation-là,
et que Allah il a vu que le mieux pour toi c'est de t'éviter l'accident, mais c'est pas de te donner la chose qu'il te donne, que tu as demandé, eh bien il t'évite l'accident. Donc c'est de te préserver d'un mal qui t'était prescrit à la place de ton invocation. Voilà les 3 manières. Donc Allah il t'accorde la chose que tu as demandée, mais seulement au moment où lui il a décidé et de la façon dont il a décidé. Ou bien il répond à ton invocation en t'évitant un mal équivalent à ton invocation, un mal qui t'était destiné. Ou bien il te réserve la réponse à ton invocation pour la vie après la mort. Par exemple, si tu demandes à Allah, oh Allah, je veux une grande maison, Allah il te réserve un palais au paradis à la place de la maison de ce bas monde-là. Donc si tu invoques Allah en étant sincère et véridique, si tu invoques Allah avec les conditions que nous avons citées auparavant, tu seras toujours gagnant. Quelle que soit la réponse qu'Allah va te donner, tu en ressors apaisé. Tu as un cœur serein, car tu es certain que la réponse divine, c'est elle qui est la meilleure pour toi, même si le comment t'échappe. Parce que Allah sait et toi, tu ne sais pas. Tu sais que ce que Allah souhaite pour toi est meilleur que ce que tu désires pour toi-même. Donc, tu acceptes de faire évoluer tes désirs en fonction de ce qu'Allah souhaite pour toi. Je vais répéter ça. Le fait que tu saches que Allah te souhaite le meilleur, alors qu'il sait et que toi, tu ne sais pas, donc tu vas accepter de faire évoluer tes désirs en fonction de ce qu'Allah souhaite et cela t'apporte de l'apaisement. Cela te donne un cœur qui est serein parce que tu es dans la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu as conscience de ça, ça se manifeste par une formulation noble dans tes invocations. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à travers la salat al-istikhara le fait qu'on se remette totalement à Allah et qu'on lui demande: oh Allah, si tu sais que cette chose est un bien pour moi, facilite-la moi. Et si tu sais que c'est un mal pour moi, éloigne-moi de cette chose et guide-moi, dirige-moi vers le bien et fasse que je sois satisfait de ce que tu as décidé pour moi. Voilà comment nous les musulmans, nous devons voir les choses. Nous avons un bel exemple de l'exaucement de l'invocation à travers l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam. Moussa alayhi salatu wassalam, quand il revenait avec sa famille vers l'Égypte, quand il revenait, il était perdu dans le désert avec sa famille, ses enfants, ils étaient perdus. Ils étaient dans le noir, ils avaient froid, ils avaient faim et ils étaient perdus. Et là, dans le désert, en plein désert, avec sa famille, imagine la peur, imagine comment ils étaient, alors qu'ils ne savaient même pas s'ils étaient sur le bon chemin ou pas. Et ils avaient peur aussi de ce que va leur réserver Pharaon à leur destination, puisque Moussa alayhi salatu wassalam, avant de partir, il avait tué quelqu'un. Donc, il avait fui l'Égypte. Donc, du coup, il ne savait même pas l'accueil qui lui sera réservé. Et il est même perdu en chemin. Donc là, il est vraiment dans un moment très sombre de sa vie, au fond d'un trou. Comment on voit les choses, il n'y a pas de lumière. Tout est sombre. Pour lui, il ne voit pas l'avenir, comment les choses vont être. Et là, il voit une lueur au-dessus d'une montagne. Et il dit à sa famille: restez là, moi je vais aller voir la lueur là. J'espère ramener au moins du feu pour nous réchauffer, ou au moins de l'information pour nous guider. Et dans ce moment de désespoir intense, où tout lui semblait fermé, où il était envahi par la peur et l'incertitude face au futur, voilà que survient la plus grande grâce qu'Allah fasse à un être humain. Allah, il se manifeste à Moussa et il dit à Moussa: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va t'être révélé. Le Seigneur des mondes a choisi Moussa et lui a parlé en direct, sans intermédiaire. Au moment où, quelques instants auparavant, il était dans le gouffre du désespoir, où il était dans la peur et la faiblesse et le désespoir, Allah se manifeste à lui. Quelle grâce immense. Vous voyez d'où il est sorti pour atteindre les sommets. Il était perdu. Il était quelqu'un qui avait peur de l'avenir parce qu'il avait tué quelqu'un. Allah se manifeste à lui dans ce moment de désespoir et lui dit: je t'ai choisi, moi,
Moi, le Seigneur des mondes, Ya Moussa, je t'ai choisi, toi, pour transmettre mon message et être parmi les messagers élus. Et jusqu'à la fin des temps, Moussa, c'est celui, alayhi salatu wassalam, c'est le messager qui a été le plus cité dans le Coran, même plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même plus que le prophète Abraham. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Allah, il est là et qu'il nous répond. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand mes serviteurs te demandent où je suis, quand mes serviteurs viennent à toi et te demandent, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Il n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils vont venir te demander, dis-leur. Non, 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 non. Quand ils vont venir te demander, moi je suis proche. C'est directement lui, Allah, qui donne la réponse. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de celui qui demande quand il me demande. Ce verset est un verset magnifique. Et en fait, quand Allah il a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, c'est pas une condition qu'il a mis, c'est pas si mes serviteurs te demandent. Non, non, non. C'est sûr, il est sûr que les serviteurs vont demander d'après Allah. Donc c'est quand mes serviteurs te demandent d'après moi. Et Allah, il a enlevé ici l'intermédiaire. L'intermédiaire était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui les serviteurs sont partis demander. Il est où Allah? Où est Allah? Et Allah leur répond directement, فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah, il a enlevé l'intermédiaire entre lui et nous. Il nous répond directement, je suis proche. Je suis proche. Je suis proche et je réponds. Et je réponds à l'invocation de la personne qui demande. Et la réponse d'Allah qu'il va nous donner est toujours la meilleure chose qui puisse nous arriver. Regardez, Moussa, lui, il était juste parti chercher du feu. Ou bien quelqu'un qui va lui indiquer le chemin. Et qu'est-ce qu'il trouve? Lui demander du feu ou le chemin. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve le Seigneur des mondes qui lui donne la guidée suprême, qui fait de lui un de ses messagers élus, un de ses plus proches messagers, qui fait de lui celui à qui il a parlé directement sans aucun intermédiaire. Quelle magnifique réponse à une invocation. Tu demandes quelque chose de très simple et Allah, il te répond par ce qui est mieux pour toi parce que lui, il sait et toi, tu ne sais pas. Et parce que lui, il veut pour toi le meilleur. Il veut pour toi le meilleur et il te dit « Fa'inni qarib ». Il annihile la distance qu'il y a entre toi et lui. Regardez par exemple la distance qu'il y a entre nous et le ciel de ce bas monde. La distance qu'il y a entre nous et le ciel de ce bas monde. Et il y a 7 cieux qui sont ainsi superposés. Et la distance qu'il y a entre chaque paire de cieux est la même distance qu'il y a entre la terre et le ciel. Et au-dessus de ces 7 cieux, c'est au-dessus de ces 7 cieux que se trouve le trône d'Allah. Et Allah, il s'est établi sur ce trône-là, subhanahu wa ta'ala, d'un établissement qui est à sa grandeur. Quand tu demandes, il dit « Fa'inni qarib ». Fa'inni qarib. Il te répond directement « Je suis là, je suis proche ». أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Quand on a demandé à l'imam Ahmad, ô Ahmad, quelle est la distance entre nous et le trône d'Allah? Il a dit, sa réponse a été directe, une invocation sincère, venant d'un cœur sincère, atteint le trône d'Allah directement, sans intermédiaire et sans temps de réponse. C'est immédiat, c'est tout de suite. Donc rappelons-nous, Allah il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Donc la balle est dans notre camp. Si, quand mes serviteurs te demandent d'après moi, فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis proche. Et je réponds
à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. La balle est dans notre camp. C'est à nous d'invoquer. Et Allah, il nous répondra bi'idhnillahi ta'ala par ses grâces immenses et sa miséricorde infinie.